Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner. Dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons voir les taroscopes pour le mois de décembre pour chaque signe. Je vous conseille de regarder votre signe solaire, signe lunaire et signe ascendant pour une lecture plus complète. Ce tirage est pour les personnes du signe du lion, que vous soyez lion de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Je vais commencer par tirer une première carte que nous allons laisser pour la fin de votre lecture et qui nous donnera soit un message à la fin de la lecture, soit une perspective sur votre lecture. Nous allons commencer par voir les énergies pour les lions pour ce mois de décembre. Je vous rappelle comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous allons voir les énergies qui sont en lumière. Ça, ce sont les énergies qui sont disponibles, qu'on peut voir, qu'on peut saisir facilement ou qu'on peut éviter si elles ne nous plaisent pas. Et ensuite, nous verrons les énergies que nous avons dans l'ombre. Ce sont les énergies qu'on ne voit pas. Ça peut être parfois des blocages ou expliquer certains blocages qu'on a. Ça peut être des atouts dont on n'a pas conscience. Et ça peut être aussi, ça peut nous parler parfois de situations qui sont en train de germer et qu'on verra dans quelques mois, qui passeront à la lumière dans quelques mois. Donc, on va commencer par votre première coupe. Ok. La passion et la trahison. Donc, ça commence assez fort pour ce mois de décembre. Je pense que les émotions vont être vraiment très, comment dire, explosives ce mois de décembre. Ça peut être, la passion, ça peut être une réaction que vous avez à un sentiment de trahison. Vous vous sentez trahi par quelqu'un et vous réagissez d'une manière un peu exagérée ou très, très, très dramatique par rapport au type de trahison que c'est. Je sens pas que ce soit quelque chose de fort, la trahison. Enfin, je veux dire, c'est peut-être quelqu'un qui vous déçoit. Je sens pas que c'est quelqu'un qui vous trompe. C'est plus quelqu'un qui vous déçoit et vous vous sentez trahi. Mais vous réagissez vraiment très fort par rapport à ça. Et ça peut être par rapport à la personne. Si c'est une personne que vous estimez beaucoup, que vous avez... que vous pensez que cette personne, elle est vraiment parfaite et elle fait quelque chose et là vous vous sentez trahi par cette personne, vous ne pensiez pas qu'elle pourrait faire ça et vous réagissez vraiment d'une manière très forte. Je sens que la réaction c'est par rapport à la personne, par rapport au type de personne. Si quelqu'un d'autre avait fait ça, vous n'auriez pas réagi comme ça. Vous ne réagiriez pas comme ça. Donc on va voir le reste de votre tirage. Qu'est-ce que nous avons dans l'ombre? Ok. Donc, on va commencer par ce que vous avez en lumière. Ici, ça nous parle d'un retard, ça nous parle de délai. Des délais par rapport à une communication avec vos amis, avec une amitié, avec une personne en particulier. Ça peut être en rapport avec la coupe qu'on a eue. C'est-à-dire que c'est une personne que vous attendiez qu'elle se communique avec vous, elle ne communique pas, elle ne vous dit pas quelque chose et vous réagissez d'une manière assez forte par rapport à ça. Parce que vous pensiez qu'elle allait vous contacter et vous dire quelque chose. C'est peut-être aussi que cette personne, elle sait quelque chose et elle ne vous dit pas, elle aura ses raisons pour ne pas vous le dire, et vous vous sentez trahi. Vous pensiez que cette personne était de votre côté, qu'elle vous aurait dit... ce qu'elle sait, qu'elle vous l'aurait dit et elle ne vous le dit pas et donc vous vous sentez trahi par rapport à ça. Mais c'est ça, c'est un délai dans une communication avec un ou une amie. Peut-être que aussi ce délai, c'est que la personne, elle va finalement vous dire quelque chose et vous allez dire mais c'est trop tard, pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Et c'est là où vous allez vous sentir un peu trahi par cette personne parce que vous pensiez que vous pouviez compter sur elle. On va voir ce que vous avez dans l'ombre. Donc dans l'ombre, ici on a plutôt de bonnes cartes dans l'ombre. Il y a comme ça, ce départ, ça peut être dans quelques mois. Ça peut être dans quelques mois, quelque chose qui, justement, peut-être que vous commencez à y penser ou que les pièces commencent à se mettre en place pour permettre ce départ. Donc c'est un départ où vous partez avec quelqu'un. La personne avec qui vous partez, ici on a l'étoile de l'homme, donc ça peut être quelqu'un d'un signe d'air ou d'un signe de feu aussi. Ici c'est pas un homme, ça peut être aussi une femme, mais d'un signe d'air ou d'un signe de feu. Signe d'air, Balance, Gémeaux, Verseau, et signe de feu, Lion, Sagittaire et Bélier. Donc
je sens que c'est un peu lié. C'est que là, vous allez recevoir cette information. C'est peut-être une opportunité, cette information. Mais que cette personne, elle vous a pas dit... comme je vous dis, alors à ses raisons, c'est peut-être qu'elle pensait pas que ça pouvait vous intéresser ou peut-être qu'elle a oublié. Je vois pas ici comme une mauvaise intention de cette personne de vous cacher cette information ou de ne pas vous dire cette information. C'est peut-être pas qu'elle pensait que c'était le cacher, sinon que elle n'a pas pensé à vous le dire. Et cette information, c'est ce qui va permettre ce départ pour vous. Ici, départ, ça peut être un déménagement, ça peut être un départ, enfin physiquement, vous partez quelque part, mais ça peut être aussi un nouveau départ, une nouvelle, ici comme je dis à quelqu'un, une nouvelle association, entreprendre quelque chose de nouveau avec quelqu'un. Ça peut être aussi entreprendre une relation. Ici, ça peut être que cette personne, c'est juste un exemple, hein, que cette personne, elle ne vous a pas présenté quelqu'un et en fait, cette personne, elle serait parfaite pour vous et vous êtes là... pourquoi tu ne l'as pas présenté? Enfin, ça peut être quelque chose comme ça et vous vous sentez un peu trahi par cette personne. Si c'était une personne qui vous intéresse, par exemple, une personne qui vous intéresse et un de vos amis ou une de vos amies connaît très bien cette personne et elle pourrait vous présenter à cette personne et elle ne le fait pas. Et elle le fait peut-être plus vers la fin de l'année, parce que là on a le retard, c'est pas qu'elle le fait pas, c'est pas qu'elle ne donne pas cette information, c'est qu'elle le donne un peu tard. Donc peut-être pour la fin de l'année. Et grâce à ça, vous commencez quelque chose avec cette personne. Si on parle de l'union, ça peut être aussi sur le plan affectif. Hein. Ça peut être sur le plan affectif, mais ça peut être aussi une association. Si ça nous parle d'un partenaire, enfin, un partenaire, une partenaire avec qui vous allez commencer ce voyage. Donc ça peut être commencer une relation aussi. Ça c'est juste un exemple. Hein. C'est pour un peu illustrer comment on passe de cette information qui est cachée à ce nouveau départ. Moi, je pense que c'est plus quelque chose comme ça, que cette personne, peut-être qu'elle n'avait pas de mauvaise intention, mais ça, vous allez le sentir un peu de « Ah, si vraiment c'était mon amie, elle m'aurait dit ça avant. » Mais en tout cas, l'issue, elle est bonne. Hein. Ici, la seule carte qui est un peu... c'est ce retard, mais ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas. Donc, cette personne amie, elle va finir par vous révéler cette information. Donc voilà, ça c'était juste un exemple. Après, vous l'appliquerez à votre situation, bien sûr. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Hein. Ça peut être aussi une personne qui, peut-être que dans son entreprise, il y a un poste qui se libère et qu'elle ne pense pas à vous le dire parce qu'elle ne pense pas que c'est quelque chose qui vous intéresserait ou elle n'y pense pas tout simplement. Ou elle se dit « Ah, j'ai pas envie de travailler non plus avec des amis. Je préfère laisser mon travail, enfin, séparer de mes amis. » Et après, finalement, elle vous le dit. Et pour vous, vous pouvez commencer pour l'année prochaine un travail là-bas ou un partenariat avec cette entreprise qui peut devenir, par exemple, un de vos clients. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Donc, on va voir ici si on a un message additionnel ou une précision avec Mademoiselle Lenormand. On va faire ça avec une coupe. Ok, ici, ça me parle d'un nouveau départ. Un nouveau départ. Cette carte me rappelle beaucoup celle du départ. Ça nous parle d'un départ peut-être à l'étranger ici. C'est peut-être à l'étranger. Si vous êtes une femme, c'est vous qui partez à l'étranger. Sinon, c'est peut-être que vous allez rejoindre une femme à l'étranger. Ou que cette femme va vous aider à aller à l'étranger. C'est un nouveau départ. Ça peut être aussi comme une nouvelle entreprise, un nouveau projet qui implique soit aller à l'étranger, soit des étrangers. Donc ça peut être aussi avec une entreprise étrangère. Donc peut-être un nouveau départ avec une entreprise étrangère. Si on parle ici d'un départ d'un partenariat, ça peut être avec une entreprise, une multinationale ou une entreprise étrangère avec laquelle vous allez pouvoir collaborer. Ou une personne étrangère aussi. Si par exemple, comme l'exemple que je vous disais, si c'est une personne qu'on vous présente, ça peut être une personne qui a des origines étrangères ou qui est étrangère. Mais en tout cas, ça a l'air d'être un très bon départ. C'est vraiment un très bon départ. C'est quelque chose qui va vraiment vous amener quelque part d'autre. Que ce soit, comme je vous dis, un départ, que ce soit physiquement que vous partiez quelque part ou que vous commenciez quelque chose, ça va vraiment vous emmener très loin. C'est quelque chose, c'est un départ qui marque un nouveau cycle pour vous. C'est pas juste ah on part et on revient ou on commence quelque chose et ça se termine très rapidement. Non, c'est quelque chose qui va sur du long terme.
Oui, c'est quelque chose qui va vraiment sur du long terme. Donc, on va voir maintenant votre message d'oracle qui vous dit « Soyez dévoués et engagés ». Donc ici, cette carte, elle nous parle de ça, de se concentrer sur un objectif et vraiment de tout donner pour cet objectif. Si vous vous engagez à faire quelque chose, vous devez vraiment donner tout de vous dans ça. Donc, si c'est ce nouveau départ que vous voulez commencer ce nouveau départ, que vous voulez soit partir, soit commencer ce nouveau projet, soit commencer cette nouvelle relation, il va falloir y dédier du temps. C'est des choses qui sont pas, c'est pas une décision à la légère, disons. Que si vous décidez de faire le pas, de sauter le pas, ici je sens que c'est pour l'année prochaine, hein, parce qu'on l'a dans l'ombre, donc je sens que c'est pour l'année prochaine le départ, c'est pas pour le mois de décembre. Le mois de décembre, vous allez juste recevoir les informations qui sont en rapport avec ça et qui vont vous permettre de faire ce pas l'année prochaine. Mais en attendant de pouvoir le faire, il va falloir que vous soyez vraiment très concentré sur ce que vous voulez. Et vraiment y dédier du temps, c'est pas prendre les choses à la légère encore, c'est vraiment chaque jour y consacrer quelques heures. Donc c'est pas quelque chose que, comment dire, que cette opportunité se présente et boum, ça part. Non, c'est quelque chose auquel vous devez consacrer plusieurs heures par jour. Donc si c'est une relation, ça va pas tout de suite décoller avec cette personne. C'est-à-dire qu'il va falloir lui parler souvent, essayer de créer des liens avec cette personne, mais c'est pas quelque chose qui va se faire comme ça du jour au lendemain. Mais après, quand ça a pris son envol, c'est quelque chose de très bien. C'est quelque chose de très bien pour vous, c'est très positif pour vous, mais pour arriver à prendre cet envol, il faut du temps. Donc voilà, ça c'était votre message d'oracle et votre lecture pour ce mois de décembre. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.